Merci. Alors, je sais que les semaines passent vite, mais c'est le deuxième dimanche de l'Avent, quand même. Mais c'est vrai que les semaines passent très vite. Alors, bonjour à tous et à tous. C'est vraiment un cadeau, une joie d'être là avec vous. Et voilà, c'est pas tout le temps qu'on fait la Sainte Seine de cette manière, mais j'aime beaucoup vous voir tous. C'est super sympa de vous voir, il y a un côté de communion un peu plus fort que de rester des fois juste dans notre banc. Donc voilà, vous êtes beaux, je vois que Dieu est à l'œuvre et ça me réjouit beaucoup. Alors ce matin, vous allez être un peu challengé par mon message avec ce titre « Porter ce Jésus qui dérange ». Alors si le titre vous dérange, eh ben, c'est le but et c'est très bien. En tout cas, je suis heureux de débuter un peu cette série. On va dire il y a 3 messages qui nous préparent avant ce temps de Noël. Et puis je trouve que c'est important de préparer Noël parce que justement tout va vite, l'année passe tellement vite et on peut parfois passer à côté de ce moment, de ce temps qui est tout particulier. Et moi je suis assez frustré quand je n'arrive pas à préparer. Ça arrive. Mais cette année, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On a déjà la déco, hein, chérie. On a été chercher un sapin en famille. Enfin voilà, c'est des choses comme ça qui n'arrivent pas souvent. J'espère juste que le sapin ne sera pas sec le 24. Mais enfin bon, le sapin, c'est juste de la déco. Hein. C'est Jésus qui compte. Lui, il n'est jamais sec. Donc tout va bien. Mais voilà, c'est bon de préparer. Et puis, j'aime voir parce qu'en fait, dans la parole, la venue de Jésus, elle est préparée. Hein, depuis les prophètes, elle est préparée. Donc, ça m'indique quelque chose. Ça me dit, mais moi aussi, je veux être prêt. Et puis, je suis chaque fois surpris, et c'est ça qui me touche, et on va rester un peu là-dessus aujourd'hui. Je suis chaque fois surpris par, quelque part, ce panneau qui est là, ce panneau sur lequel il est écrit « complet ». J'en ai fait un ici. Vous allez comprendre, voilà, comme ça vous... Hop, complet, tac. Ouais, presque, complet. Bon, vous avez compris, voilà. On fait dans les détails avec moi. Oui, complet. Il n'y a pas de place pour Jésus et ça me surprend chaque fois. Jésus, il avait une place à la crèche. Alors ça, il y a des parents qui rêvent d'avoir une place à la crèche. Hein. Jésus, là, à la crèche, il avait sa place, mais ailleurs, il n'avait pas de place. Mais sans rire, c'est l'envoyé de Dieu, c'est l'admirable, le conseiller, la lumière du monde, mais il n'est pas reçu. Et ça me touche chaque fois, en fait. Chaque fois que je me prépare à Noël, ça me touche. Des fois, ça me fait pleurer même, ça m'émeut. Et en fait, ça commence même avant sa naissance. Donc, on ne trouve pas de place pour accueillir Marie, qui est sur le point d'accoucher. Et on va lire ces quelques versets dans Luc 2, les versets 4 et 7. Je peux peut-être même introduire avec les versets 1 à 3, où il est dit « En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa file. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc c'est complet, pas de place. Habituellement, Bethléem était une ville pas si prisée que ça, parce que la destination prisée, puis c'est toujours le cas, hein, c'est Jérusalem. On veut aller à Jérusalem. C'est là qu'il y avait le temple, c'est là qu'on allait faire les offrandes, qu'on allait faire nos rituels religieux finalement. C'est là qu'on y passait pour les fêtes, etc. C'était le lieu du temple, le lieu de la présence de Dieu. Et Bethléem, c'est à 8 km de Jérusalem. Je ne sais pas si certains ont pu aller. J'ai aussi le privilège d'avoir pu aller à Bethléem. C'est pas loin, on peut dire que c'est un peu la banlieue. Mais les gens y passaient éventuellement pour une nuit avant d'aller à Jérusalem. Mais ce n'était pas la destination finale. Et là, il y a du monde à cause de ce recensement. Et ça, c'est vraiment significatif. Il y a plein de monde. Jésus naît au milieu du monde.
Jésus naît au milieu du monde, mais personne ne le voit. Personne ne prend garde à lui, on ne comprend pas ce qui se passe, personne ne s'intéresse à Marie et Joseph, personne ne se dit je pourrais peut-être leur laisser ma place, leur céder ma place pour qu'elle puisse accoucher cette femme-là qui est enceinte. Non, c'est complet, un point, c'est tout. Et quand c'est complet, c'est pas juste qu'ils ont été dans un seul endroit. Tout est complet. Quel accueil! Quel accueil! Le prologue de Jean, qu'on connaît aussi bien, le dit ainsi, la lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière. Donc ça parle de Jésus, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vécu des situations où vous vous êtes senti pas accueilli, pas reçu. Bon, ça peut être la fameuse fois où vous êtes invité chez des gens qui ont oublié qui vous avez invité. C'est pas hyper cool, c'est stressant pour tout le monde. C'est pas grave. Ça nous était arrivé une fois, pas d'aller directement, mais d'avoir confirmé. Si tu confirmes le matin, puis tu dis ça marche toujours pour. Puis là, oups. Bon, on va remettre à plus tard, c'est pas grave. Mais voilà, peut-être on t'a oublié une fois ou l'autre, ou on t'a oublié à la garderie de la Migros quand tu étais petit. Ou j'en sais rien, on n'est pas venu te chercher à la fin de ton cours de sport, on t'a oublié. Ou imagine là que tu reviennes d'un long séjour à l'étranger, ça c'est pour les fusters, n'oubliez pas Adrien qui va bientôt revenir. Imaginez, voilà, tu arrives d'un long séjour à l'étranger, puis tu arrives dans ta famille, mais en fait, c'est comme si on ne te reconnaît plus, quoi. Ils ont fait leur vie sans toi, et puis finalement, tu n'as plus ta place, tu n'es plus le bienvenu. C'est bizarre, et puis là, c'est un peu ça, voilà, il est venu parmi les siens ne l'ont point reçu. C'est difficile. Ou bien rien que d'essuyer l'expérience de plusieurs refus ou du fameux complet. Tu fais des postulations, puis sans cesse, t'es refusé. C'est dur, ça commence à nous poser des questions. On dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est moi? C'est quoi le problème? Ou des choses toutes bêtes, ça nous est arrivé. Une fois, je me souviens, on voulait manger la chasse, donc on est bien loin de l'accouchement, là. Mais, bien sûr, on n'avait pas réservé, mais on a fait au moins 5 restaurants, tout était complet, à Yverdon. Et puis, au bout d'un moment, c'est un peu frustrant, donc on va quand même pas finir au McDo, on avait pensé quand même manger un truc. Une fois, on a une soirée en amoureux, une fois, complet. Tu commences à te poser des questions. C'est pas facile d'arriver avec ce panneau-là, stop, on ne vous veut pas, quoi. Mais là, bien sûr, on parle de Jésus, le Messie. Et il y a une folie dans cette réalité d'un Dieu qui s'incarne, qui vient à notre rencontre, qui vient ouvrir un chemin, le chemin de l'éternité, qui vient nous réconcilier avec Dieu, porter nos péchés, qui vient nous préparer une place dans le royaume de Dieu. Et lui n'a pas de place. Il n'y a pas de place pour lui. Lui nous prépare une place, mais lui n'en a pas. Il n'est pas le bienvenu. Quel paradoxe. J'ai lu cette petite histoire qui m'a fait rire. C'est l'histoire d'une petite communauté qui prépare son spectacle de Noël. Et cette année, on n'a pas un grand spectacle, on est navrés. Mais eux, ils préparent le spectacle de Noël et puis ils vont justement jouer la scène de la nativité au complet. Et voilà que le temps du casting arrive et il y a un jeune homme qui aimerait beaucoup être Joseph, mais il se fait prendre le rôle par un autre garçon. Et ce garçon devient son rival, quoi. Vraiment, il n'est pas content, il n'ose rien dire au metteur en scène, mais voilà, le rôle lui échappe. Et puis, pendant toutes les répétitions, il se dit, mais comment je vais faire pour que mon gaillard, là, il se plante, celui qui m'a pris le rôle, là. Comment je vais faire? Puis voilà, on lui donne le rôle de l'aubergiste, le texte qu'on vient de lire. Et enfin, le soir de la représentation tant attendue arrive. Et on est là, on arrive à ce moment-là où Marie et Joseph sont là sur scène. Ils frappent à la porte de l'auberge et l'aubergiste, il ouvre et il demande d'un ton un peu bourru comme ça ce qu'il voulait. Et Joseph répond, nous aimerions une chambre pour la nuit. Et puis soudain, l'aubergiste, il ouvrit grand la porte et puis il leur dit, bienvenue, il y a la place. Entrez donc. Et forcément que le petit Joseph, là, il était un peu mal, il ne savait pas trop quoi dire, il ne savait pas trop quoi faire. Et puis,
il a regardé un petit peu comme ça, il a regardé en dessus de l'épaule, puis il a dit « Ah non, jamais ma femme entrera dans un taudis pareil, on va aller à l'étable. » Et la pièce a pu continuer. Mais j'aime bien cette histoire parce que finalement, ce jeune Joseph, il a compris quelque chose. Pour que l'histoire continue, il fallait que ce soit dans la crèche, il fallait que ce soit à l'étable. Et finalement, Dieu avait tout prévu. Dieu savait pourquoi. Donc oui, il y a un non-accueil, mais Dieu savait que ce serait comme ça. Il n'est pas surpris, il n'est pas étonné. Lui, quand on pense à tout ce qu'il prévoyait, je pense à Jésus qui arrive à Jérusalem, il dit « Allez chercher déjà à Jérusalem, vous allez trouver un anon, là, vous allez me le ramener, vous dites que c'est pour le maître. » Puis, je veux dire, Jésus fait des choses dans les détails, Dieu fait des choses dans les détails. Et donc, il savait, il fallait que ce soit comme ça. Donc, l'histoire continue dans l'étable. Dieu savait que Jésus dérangerait. Il savait que Jésus dérangerait. Dieu a choisi de venir dans l'humilité, dans la pauvreté pour rejoindre celui ou celle qui est au plus bas, qui est rejeté, mal aimé. Et même s'il n'est pas accueilli, malgré les panneaux complets, occupés, pas intéressés, Jésus continue à frapper aux portes des cœurs. Et ce matin, donc, je vous parle de la naissance d'un Jésus qui dérange. Et l'évangile, c'est une bonne nouvelle, alléluia, c'est une bonne nouvelle. Mais l'évangile dérange. Jésus dérange le monde des ténèbres. Jésus dérange le monde religieux. Jésus dérange l'ordre social. Il dérange les politiciens. Il dérange les cœurs durs et orgueilleux. Pourquoi ? Parce que Jésus est la vérité. Jésus est le chemin. Jésus est la vie. Jésus dérange. L'évangile dérange. Et lorsqu'on relit les évangiles, on le voit. Je ne peux pas vous lire tous les évangiles, mais j'ai pris juste 2 passages tout simples où il est dit ceci. Jean 4, 8, « Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. » Jésus venait de parler. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Ils veulent le tuer. Il n'est pas bienvenu. Jean 10, 31, « Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Encore une fois, ils veulent le tuer, le lapider. » Lapider ce Jésus qui dérange. On ne veut pas de lui. On préfère à quelque part monter le son plutôt que de l'écouter. Et cela même avant qu'il vienne au monde. C'était complet. Pas de place pour la lumière du monde. Le juste, la vérité, le sauveur, le libérateur. Pas de place. Et le livre d'Ésaïe qui contient de nombreuses prophéties messianiques, au chapitre 53, nous dit ceci. « Qui a cru à ce qui était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » On n'a fait aucun cas de Jésus, parce qu'il dérange. Mais lui, il frappe aux portes des cœurs. Il continue inlassablement à frapper. Il le fait encore aujourd'hui. Et si on lui fait de la place, alors on devient des porteurs de bonnes nouvelles, des porteurs du royaume de Dieu, porteurs de vie, porteurs de sa paix, de son amour, de sa lumière, afin que le monde voie aujourd'hui, que le monde sache. Et c'est vraiment mon encouragement ce matin. Prépare ton cœur. Fais-lui de la place. Laisse-toi un peu déranger. Laisse-toi utiliser durant ce temps de Noël, tout particulièrement. Quand c'est que Jésus t'a dérangé pour la dernière fois ? Alors je suis bien conscient qu'il est, pour la majorité, je crois vraiment que Jésus, voilà, vous lui avez ouvert la porte, il est entré, mais parfois on le met quand même dans un coin. Parfois on n'aime pas trop se laisser déranger. Et puis il vient tranquillement, puis il nous tape sur l'épaule un petit peu, enfin une tape amicale, une tape bienveillante. « Hey, si tu me laisses entrer, je veux souper avec toi. » Ouais, mais là ça tombe mal, Jésus, tu comprends, j'ai trop de trucs, hein. Je suis pas mal pris ces temps-ci, hein. Peut-être la semaine prochaine, j'aurai plus de temps. « Hey, si tu me laisses entrer,
Je pense que je pourrais t'aider, je pense que je pourrais t'encourager, je pense que je pourrais te conseiller dans ce que tu es en train de vivre. Ouais, c'est sympa, mais tu sais, ça va quand même. Hein. Non, mais c'est gentil, mais je gère. Ça va, je gère. Hein. Mais si tu me laisses entrer, j'aimerais beaucoup te confier une parole pour cette dame que tu croises chaque matin en allant à la gare. Ah ouais, mais je suis pas trop sûr d'oser lui parler. Puis en plus, tous les matins, franchement, je suis limite pour prendre mon train, quoi. Donc je pense pas que ça va le faire. Si tu me laisses entrer, je pourrais enlever les mensonges que tu crois sur toi-même. Bon, quel mensonge? Des mensonges. Si tu me laisses entrer, je vais remplir ta bouche, je te comblerai de mon amour, de ma paix, tu pourras me servir, briller pour moi, bénir en mon nom, guérir en mon nom, aimer de mon amour. Ah ouais, ce serait quand même super bien ça, ouais. Ouais, mais bon, je sais pas trop ce qu'on va penser de moi quand même, hein, parce que tu sais, Jésus, là, t'es pas super populaire. Hein, Et puis, j'ai un peu souci de passer pour un fou, un illuminé, j'ai pas vraiment envie d'être différent, puis j'ai peut-être pas envie de déranger. Les amis, combien de fois nous mettons ce panneau complet? Combien de fois nous lui disons qu'il n'y a pas de place pour lui? On ne veut pas être dérangé, on ne veut pas être challengé. Ça nous semble tellement difficile de briller dans cette société. Puis peut-être quelqu'un d'autre va le faire. Et puis nous, on a autre chose à faire. On se laisse facilement refroidir, voire éteindre. Il est plus facile de se taire. Mais pour quel résultat? Alors, plus que toutes les années précédentes, nous sommes invités à parler au monde d'un Jésus qui dérange et qui va continuer à déranger. Parce qu'il apporte la vie, la lumière, la vérité, le salut. Et êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à vous laisser déranger? Êtes-vous prêts à déranger les autres? Et du coup, il y a deux choses qui me semblent importantes. Porter Jésus, c'est accepter de faire face à l'opposition. Et si je reviens sur l'histoire de Marie et de Joseph, porter Jésus n'a pas été facile. Elle l'a porté littéralement. C'était une grâce de Dieu. Dieu l'a choisi. Elle a fait un magnifique chant, un chant de louange, le Magnificat. Et elle était heureuse. Mais en même temps, est-ce que c'était si simple devant les hommes? C'était une grâce, un honneur. Mais elle était enceinte de son mari. Sa grossesse n'était pas dans les normes. Et même si on comprend aisément qu'il fallait que Marie soit une femme vierge et qu'on soit assuré que ce ne soit pas l'enfant de Joseph, cela n'empêche pas que ça devait être compliqué à expliquer aux amis. Et puis probablement aussi aux chefs religieux de l'époque. Comment aurions-nous réagi? Ah mais je vous promets, c'est le Saint-Esprit, hein, je vous promets. C'est le Saint-Esprit. Déjà là, c'est compliqué. C'est mal en manché. Hein. Joseph pensait rompre, mais Dieu lui parle par l'intermédiaire d'un ange. Et malgré tout, le regard des autres pouvait amener de la honte, de la culpabilité, du jugement. Peut-être se sont-ils retrouvés seuls, lâchés par leurs amis, rejetés. Est-ce que vous avez déjà ressenti de la honte, de la gêne en tant que chrétien? Je pense que oui. Hein. Comme si on n'était pas bien, comme si on n'avait pas le droit de croire en Jésus, comme si c'était dangereux, qu'on est des bizarres, des différents, on est bêtes de croire en Dieu. Face à cela, on peut se sentir seul, rejeté, pas aimé. Mais ce n'est pas nous, en fait, qu'on rejette. Encore une fois, c'est Jésus qu'on rejette. Il n'y a pas de place pour lui. On dérange. Alors, bonne nouvelle ce matin, il y a un bon tiers de la population mondiale qui croit en Jésus. Hein? Vous n'êtes pas seul. Puis vous le voyez autour de vous ce matin, vous n'êtes pas seul. Mais se laisser déranger pour porter Jésus, ben oui, c'est une grâce, mais c'est aussi accepter ces réalités-là. C'est aussi accepter les moqueries, les jugements, les persécutions, le rejet. Il n'y a pas de place pour toi parce que tu es chrétien. La porte est fermée, c'est marqué complet. Donc porter Jésus, c'est faire face à l'opposition. Il dérange et le monde n'en veut pas. On cherche à tuer la vie, à tuer la vérité,
à ôter le chemin de vie et d'espérance qui conduit au Père. Et parfois, oui, il y a un sentiment de honte, de gêne qui peut faire son apparition. On est un peu dans la position de Pierre qui a renié Jésus. Et la honte, c'est une émotion qui est liée au regard des autres. Et cette honte, elle peut être un obstacle. Et si c'est le cas pour toi ce matin, si tu n'oses pas porter Jésus, ben c'est peut-être l'occasion de demander au Saint-Esprit de te libérer du regard des autres, de t'affermir dans ton identité de fils, de fille de Dieu. Tu peux lui demander ce matin de te libérer et de remplacer cette honte, cette gêne, cette culpabilité par une fierté, la fierté de lui appartenir. Notre Père, c'est celui qui a tout créé. Notre Père, c'est celui qui a tout pouvoir. Et Paul disait en Romains 1,16, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et il a dit aussi à Timothée ceci, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. » Et puis Jésus va le dire lui-même, cette parole sévère. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » C'est sévère, cette parole. Mais j'aimerais mettre l'accent sur génération adultère et pécheresse. En fait, c'est ça. Jésus, il dit, mais comment vous pourriez avoir honte de moi dans une telle génération? Je suis tellement différent. Je suis saint, je suis sans péché. Je suis juste, je suis droit. Comment pourriez-vous avoir honte de moi dans une telle situation? Et pourtant, parfois, c'est nous qui avons honte plutôt que ceux qui commettent le péché, qui commettent l'iniquité, qui commettent l'injustice. Il y a une inversion où aujourd'hui, on ne peut plus parler de péché même. Hein? Et la Bible le dit, dans les derniers temps, le bien sera mal, le mal sera bien. Il y a une telle inversion des valeurs que quand on est ferme dans notre foi, on se sent bousculé. On a l'impression qu'on n'est pas le bienvenu, qu'on dérange. Marie-Joseph, Jésus ont subi le rejet, mais ils savaient que leur mission était divine et qu'elle valait la peine. Ils ont encore dû fuir en Égypte par la suite. On voulait déjà tuer Jésus alors qu'il n'avait encore rien dit. Il ne savait peut-être même pas parler. Je sais que c'est les premières années, mais déjà on voulait le tuer. Encore une fois, il n'y a pas de place pour lui. Mais rien n'était pour rien et ils ont fait face à l'opposition. Donc soyons prêts nous aussi. Parce que la mission, en fait, elle est toujours la même. C'est comme si nous sommes porteurs de Jésus, comme si nous portons l'évangile, et permettez-moi un peu la métaphore, c'est comme si nous accouchons du message de l'évangile, comme si nous amenons Jésus là où Dieu nous place. Donc on peut un petit peu s'identifier, on porte Jésus. Vous êtes porteur de Jésus, vous êtes porteur de son message. Mais Jésus dérange et du coup, si tu acceptes de porter Jésus au monde, alors tu vas aussi déranger. Tu vas faire face à des portes fermées, des complets, des pas le temps, des n'importe quoi. On ne veut pas de toi et encore moins de ton Jésus. Il y en aura des portes comme ça. Parce que l'enjeu, c'est la vie et la mort. Et comme j'aime le redire, l'ennemi est un mauvais perdant. Il ne veut pas lâcher facilement les personnes qu'il retient captifs. Mais la mission, elle n'a pas changé, les amis. Donc, êtes-vous prêts à déranger? Êtes-vous prêts à vous laisser déranger pour déranger? Mais on sait que le bénéfice, au final, c'est la vie éternelle. C'est le pardon des péchés, c'est la joie éternelle, c'est la présence de Dieu. Ça en vaut la peine. J'ai mis rapidement quelques versets, mais je pourrais vous les redonner, qui peuvent nous aider à sortir du rejet. C'est tiré du cours Vivre libéré, mais c'est des versets de la Bible, donc je sais que Dieu m'aime inconditionnellement. Quand on se sent étriqué, quand on se sent mal, quand on a l'impression que tout est contre nous, l'amour bannit la crainte, donc je ne veux pas craindre d'être rejeté par les autres, mais plutôt leur exprimer mon amour. Je suis en sécurité car rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. J'ai confiance en la bonté de l'Éternel, j'ai la joie dans mon cœur parce qu'il m'aide. Je ne suis pas abandonné, Dieu me protège.
Dieu m'a choisi, il ne m'a pas rejeté. Ça doit être, faut le noter, ça, hein. Dieu m'a choisi, Dieu vous a choisi, Dieu t'appelle. Je sais que je fais la joie de mon Dieu. Ça aussi, ça fait du bien à entendre. Alors qu'on a souvent des pensées de culpabilité, de condamnation, je sais que je fais la joie de mon Dieu. Est-ce que vous le savez ce matin? Deuxième chose importante qui va être largement plus court, ce n'est pas à nous de décider le moment et le lieu de l'accouchement. Dieu maîtrise tout et n'est pas pris au dépourvu. Et parfois, on a l'impression d'être à côté. J'ai mis la petite image traditionnelle, hein, des rois mages. Je me dis, des fois, ils devaient vraiment penser être à côté, les gars, quoi. Franchement, ils arrivent là, ils suivent une étoile et ils arrivent dans un moment où il y a un tas de choses qui se passent, il y a de l'effervescence, ils attendent de voir un roi, ils se retrouvent dans une étable avec des cadeaux et tout. Ils viennent d'hyper loin, enfin, peut-être qu'ils se sentaient un peu à côté. Mais parfois, nous aussi, on a l'impression d'être à côté, de ne pas savoir vraiment, on a l'impression de ne pas avoir pu dire ce qu'on aurait voulu. On se demande si notre attitude dans telle situation a été la bonne. Est-ce que j'ai vraiment manifesté Christ? Est-ce que j'ai vraiment reflété Jésus? Est-ce que c'était le bon moment de dire ça à cette personne? Ça vous arrive de vous poser ces questions-là? Est-ce que c'était le bon moment? Et en plus, culturellement, hein, c'est une bonne vaudoiserie, justement, on a peur de déranger. Donc c'est compliqué de partager un Jésus qui risque de déranger une vie lorsqu'on a peur de déranger. Et j'aime bien me rappeler que Dieu me donne son eau vive. Et comme lors de cette rencontre avec la femme samaritaine, c'est de l'eau vive que nous offrons. Et je peux vraiment vous promettre une chose, hein, l'eau trouve toujours un chemin. Elle trouve toujours un passage. Donc on est appelé à faire confiance au Seigneur. Même si tu n'es pas accueilli dans l'hôtel, c'est peut-être parce que tu devais être dans le garage. Ok ? Retenez ça, si tu n'es pas accueilli à l'hôtel, c'est peut-être que tu devais être dans le garage. Il n'y avait pas de place pour lui, mais il devait être là où il était. C'était le moment. Et parfois, vous allez parler, parfois, vous allez agir pour Jésus. Vous allez vous poser plein de questions, mais faites-lui confiance. C'était le moment. La prédication, c'est un vrai accouchement, hein, je peux vous dire. C'était le moment, c'était le temps. Et c'est le temps de la conclusion. Porter Jésus dans ce temps de Noël, c'est être porteur de lumière. Et avant de terminer, j'aimerais qu'on puisse regarder une courte vidéo, ça dure 2 minutes, qui nous parle de comment on peut le vivre concrètement. C'est juste en image, il n'y a pas de parole, mais c'est très parlant. Le son était un peu à saturation, mais c'était joli sur l'ordinateur.
Amen. C'est joli cette vidéo, hein? Ça illustre très bien mon propos ce matin. Alors j'aimerais nous inviter simplement pour terminer ce temps de prière. J'aimerais juste redire ça, même sans rien pour l'accueillir, au milieu du tumulte, même au milieu de milliers de gens qui s'en fichaient, Jésus est venu éclairer tout homme. Et ceux qui l'ont vu, qui l'ont reconnu, sont devenus enfants de Dieu. Alors ce matin, si tu es prête à faire de la place à Jésus, à te laisser déranger pour permettre à d'autres de rencontrer ce Jésus qui dérange nos ténèbres, qui dérange nos liens, nos façades, nos prisons, mais surtout ce Jésus sauveur qui en libère, qui restaure, qui relève, qui redonne, qui pardonne, qui donne la vie. Alors j'aimerais simplement t'inviter, là où tu es, à te lever, et on va prier ensemble, afin que dans ce temps de Noël, dans ce temps de fête, dans vos familles, là où dans les lieux où vous alliez, vous puissiez être porteurs de Jésus. Et que la peur de déranger tombe. Que vous puissiez vous laisser utiliser. C'est vraiment là où j'aimerais aller ce matin. Que nous puissions nous laisser utiliser dans ce temps de Noël. Sans avoir crainte de déranger. Mais en étant prêts. On a le meilleur des messages. On connaît le meilleur des sauveurs. Et ça commence par des gestes tout concrets comme on a vu dans cette vidéo. Des fois on se dit mais comment faire? Mais c'est alors qu'on aime le plus petit, qu'on prend soin du plus faible, que Jésus est glorifié. Alléluia. Seigneur, tu connais nos réalités et tu connais toutes les fois où les uns les autres on met ce panneau complet. Pas le temps, pressé, reviens plus tard, ne pas déranger. Ce matin, on veut te faire de la place. Avec cette compréhension, cette réalité que oui, l'Évangile dérange encore aujourd'hui, que ta venue n'est pas la bienvenue partout. Mais Seigneur, on veut prendre ce risque-là, ce risque de déranger. Ce matin, tu vois les personnes qui se sont levées en signe d'acquiescement. Oui, je suis prêt à être utilisé par toi et à déranger. Je suis prêt à faire face à l'opposition. Je suis prêt à faire face à des portes fermées, sachant qu'il y en aura aussi qui vont s'ouvrir. Sachant qu'il y a des gens qui crient à toi aujourd'hui, qui ont faim et soif de toi, qui sont dans le désespoir le plus complet, dans la noirceur, mais qui attendent ta lumière. Seigneur, nous voulons être porteurs ensemble, en Église, communautairement. On veut être porteurs de ta lumière, Jésus. Et on veut te redire ensemble merci. Merci pour qui tu es. Merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir aimés. Merci de t'être révélé à nous, parce que ce n'était pas forcément gagné. Mais tu as frappé à notre porte. Tu as désiré venir dans notre vie, souper avec nous. On a pu te dire oui ce matin. Seigneur, je bénis ton nom. On veut mettre ta grâce, ta bénédiction sur cette période de Noël. Que ces rencontres soient préparées d'avance. Et qu'on ne soit pas surpris de se retrouver peut-être là où on ne pensait pas être. Sachant que tu t'occupes de tout. C'est toi qui sais le lieu, le moment de l'accouchement, le moment où tu désires que nous parlions de toi, nous te servions. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre écoute.